Êtes-vous prêt ou prête à gagner de l'argent avec l'immobilier? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise et organisme de formation Les Revenus Autrement. Et aujourd'hui, je vais vous faire un retour sur ce qui se passe un petit peu en coulisses et dont je ne parle pas par respect pour les personnes que j'accompagne, mais je peux vous donner quand même 2-3 informations. Concrètement, la plupart des personnes que j'accompagne en accompagnement individuel, sont des personnes qui n'osaient pas et qui voulaient vraiment avoir un plan d'action qui leur est propre pour pouvoir aller au step suivant. Je vais vous prendre des exemples, ça va vous parler. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce que l'on sait, ce que l'on pense savoir. Oui, je sais que si j'allais à la banque, il faudrait que je négocie ça. Lorsque je visiterai un bien, il faudrait qu'il y ait ça comme particularité ou encore ça. Et je sais exactement quel régime fiscal vers lequel je vais me diriger, qui pourrait être le plus avantageux pour moi. Je ne sais pas si c'était français, mais vous avez compris l'idée. Je sais quel type d'immobilier je souhaite faire, de la colocation, du type Airbnb, meublé de tourisme, de l'immeuble de rapport, ou alors de la location classique meublée à l'année, ou de l'immobilier commercial, ou des garages, des parkings, etc. Ok, ça c'est ok. Et en fait, concrètement, ça fait combien de temps que vous y pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des lignes sur votre compte en banque qui vous rapportent de l'argent par rapport à ces connaissances-là? Donc, c'est-à-dire que si vous avez vu 3 vidéos, lu 4 bouquins, etc., et ou que vous avez acheté n'importe quelle formation, mais que vous ne l'avez pas mise en application, techniquement, ça ne sert à rien. Concrètement, je vais vous rassurer tout de suite, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Dans le sens où il y avait 2 meilleurs moments, c'était hier et c'est aujourd'hui. Il n'y aura jamais de situation idéale, que ce soit au niveau du banquier, que ce soit au niveau perso, que ce soit au niveau familial, peu importe, ou du travail, peu importe, il n'y aura jamais 100% des indicateurs qui seront top. Il y aura toujours vous êtes trop ci, trop ça, trop jeune, trop femme, trop vieux, trop vieille, trop endetté, ou alors trop locataire, ou alors vous n'avez pas acheté votre résidence principale, ou alors en fait il n'y aura jamais de bonne situation qui va. Donc au bout d'un moment, comment on fait? On trouve exactement ce qui peut vous convenir à vous. Et c'est ça aussi ce que je fais en fait avec les personnes que j'accompagne en accompagnement individuel. Clairement, c'est vraiment de passer à l'action avec un plan d'action qui leur est propre. Alors, chaque personne sera accompagnée différemment. Forcément, je ne vais pas accompagner une personne qui a 55 ans comme une femme qui a des charges de famille, etc., comme quelqu'un qui a 25 ans. Évidemment, donc c'est le cas des personnes que j'accompagne, de certaines personnes que j'accompagne. Il y a notamment une personne qui souhaite que je l'accompagne pour de la colocation senior. C'est carrément un projet de vie, puisqu'elle en a carrément, elle est partie de son travail pour pouvoir, quelque part, vivre son rêve. Alors après, ça c'est un projet qui est très lourd, et elle cherche effectivement, elle a eu accès à des formations, elle a acheté des formations sur la colocation, mais pas chez moi. Et pour le coup, forcément, les personnes qui ont créé cette formation n'avaient peut-être pas forcément, les bases sont parfaites, tout est parfait, c'est génial, mais n'avaient peut-être pas forcément cette connaissance en colocation senior. Et du coup, c'est ce qu'elle est venue rechercher auprès de moi, et c'est pour ça, possiblement, que je vais accepter cet accompagnement. On va voir, parce que c'est quelque chose, c'est extrêmement lourd de sens pour elle, et du coup il faut qu'on voit, on reste en France, donc il y a des choses qui sont très particulières, notamment sur ce type vraiment de colocation. Clairement, la colocation senior, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, ça a été
quelque chose qui est le plus difficile, c'est le top du top du top du top de la colocation, de la difficulté entre guillemets de la colocation, d'accord? Mais pour le coup, sur des projets entre guillemets classiques, juste d'achat, de passage à l'action, et bien là, évidemment qu'il est intéressant de savoir avec qui on a envie d'être accompagné, mais surtout au bout d'un moment, il faut y aller. Il faut bien, se rendre à l'évidence que si vous n'avez pas avancé tout seul, malgré toute la théorie que vous connaissez par cœur, clairement, comme dirait mon ami, la connaissance sans la pratique n'est pas de la connaissance. C'est exactement ça. Et le reste est possible aussi. C'est-à-dire que l'action sans la connaissance n'est pas de la connaissance non plus. Il y a des personnes qui passent massivement à l'action, mais qui ne réfléchissent pas à ce qui est le mieux pour elles. Et du coup, bah forcément, si on tape un coup de poing dans l'eau 100 millions de fois, la mer va pas descendre en fait. Donc on aura beau le répéter, si on tape au mauvais endroit ou peu importe, il n'y a aucune incidence, enfin il n'y a pas de, à part s'épuiser, il n'y a pas d'intérêt en fait. Autant le faire de manière intelligente. Je pense que vous avez compris l'idée et donc je vous pose cette question. Où en êtes-vous de vos projets immobiliers? Quelles sont les excuses? Je suis dure là. Quelles sont les excuses que vous allez me trouver? Je n'ai pas le temps, mes enfants sont petits ou mes enfants sont grands. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis trop vieux, trop vieille. Je divorce. Bon, ça peut être aussi une très 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 bonne excuse pour justement faire les choses par soi-même. Ah, si il y en a une, et celle-ci, je vais faire une vidéo là-dessus, c'est mon conjoint et ou ma conjointe ne veut pas. Alors là, on est sur autre chose aussi. Mais pour le coup, réellement, pour moi, l'immobilier, encore aujourd'hui, eh bien, est très intéressant par rapport à l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on va voir une banque et on dit, bah, bonjour, monsieur le banquier, madame la banquière, combien est-ce que vous pouvez me prêter sur une situation donnée? Je suis en CDI, j'ai 1500 euros de salaire, j'ai ci, j'ai ça, etc. Combien pouvez-vous me prêter? Et ensuite, vous aurez un montant. Donc, avec ce montant-là ou pas, eh bien, on peut faire effectivement un état des comptes, un état des lieux. Clairement, il y a plein de choses sur lesquelles effectivement on peut interagir pour avoir une capacité d'emprunt plus importante, et déjà pour avoir une capacité d'emprunt et aussi pour avoir une capacité d'emprunt plus importante. Mais ça peut se voir aussi en one-to-one, c'est-à-dire que parfois on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne se rend pas compte et des choses. Et le temps passe et on n'a pas agi. Et là, clairement, plus le temps passe et moins il agit pour vous lorsqu'on n'a pas déjà lancé des choses, d'accord? L'immobilier est vraiment quelque chose qui se réfléchit à moyen et à long terme, mais après, une fois que le premier pas est passé, après on n'a qu'une seule envie, c'est de dupliquer parce que de fait, la peur, on ne l'a plus puisqu'on est passé au-delà et concrètement, c'est beaucoup plus facile par la suite, justement, d'aller sur le bien numéro 2, le bien numéro 3. On gagne du temps puisque cette notion de peur n'existe plus. Et sincèrement, pratiquement 99%, parce que je n'ai pas de contre-exemple, mais je vais dire 99% des personnes qui ont acheté un premier bien et qui s'est bien passé, évidemment, on n'achète pas un bien comme on achète une baguette de pain, n'ont qu'une seule envie, c'est de recommencer et trouvent des moyens de recommencer au travers effectivement l'achat et ou la sous-location et ou plein de choses. Ça, c'est de l'immobilier aussi. Et ou l'achat d'un parking, d'un garage, c'est de l'immobilier aussi. Donc, plein de choses. Donc, c'est ça que je voulais vraiment partager avec vous. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. On est peut-être plutôt sur le mindset, la motivation, des choses comme ça. Je vais vous faire aussi une autre vidéo justement sur le couple. On va voir ça. Et puis, si vous voulez que je vous accompagne, envoyez-moi un email. Vous me trouverez partout. Audrey@les-du-6 revenus-du-6 autrement sans s.fr. Audrey@les-revenus-autrement.fr avec un tiret à chaque fois. Envoyez-moi vos questions. Et puis moi, je verrai si je souhaite vous accompagner et si votre projet me plaît aussi, parce que j'ai envie de m'éclater aussi sur des projets, des personnes que j'accompagne. Voilà, donc elles, ça va changer leur vie. Moi, ça va changer un petit peu ma vie, mais probablement moins que vous. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, abonnez-vous, likez, et puis posez-moi vos questions. Et si vous voulez apprendre malgré tout pour
par vous-même, tout seul, eh bien, vous avez accès à ma formule liberté. C'est quelque chose dont je suis très fière, qui coûte 67 € par mois. Toutes les semaines, vous avez un contenu qui est ouvert. Donc un contenu sur la colocation, un contenu sur l'encadrement des loyers, sur les crédits, sur comment on crée un effet waouh pour cartonner dans ces colocations et ou ces locations courte durée. Et tellement de choses, des interviews d'experts que je réserve exclusivement eh bien, à mes clients et non pas forcément à mes prospects, donc aux personnes qui n'ont pas encore acheté. Et forcément, je chouchoute mes clients, bon, parce qu'en fait, j'adore. C'est un petit peu comme ma famille. Et puis voilà, donc vous qui voyez cette vidéo, peut-être que c'est le bon moment pour vous, peut-être, de passer à l'action. Je serai transparente. Si je peux vous aider, je vous dirai. Si je ne peux pas, je vous dirai, je vous trouverai une manière aléatoire de vous aider malgré tout, dans tous les cas. Vous voyez, je terminerai cette vidéo en disant, vous voyez, il y a une personne qui m'a été recommandée, mais clairement, elle avait monté son entreprise et elle avait moins de 3 ans de bilan. Clairement, c'est extrêmement compliqué, encore plus dans ce contexte actuel, et bien d'investir dans l'immobilier. Donc, je lui ai dit, clairement, ça va pas être possible pour moi pour l'instant. Par contre, il existe des manières de faire, par exemple avec la sous-location. Donc, évidemment que je lui ai donné le lien de la personne que j'adore. En fait, j'adore vraiment ce qu'elle fait. Et c'est vraiment top en termes de sous-location. Donc, la personne peut, malgré tout, eh bien, assouvir son envie de faire de l'immobilier. Et ensuite, forcément, elle va se dégager du cash flow qui va lui permettre, évidemment, d'avoir un revenu régulier et, évidemment, d'investir plus facilement dans l'immobilier. Point. Enfin, voilà. Donc, je vous laisse me poser des questions, je vous laisse voir dans mes programmes, il y en aura forcément un qui va vous convenir, un voire plusieurs qui vont vous convenir. Et puis moi, je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.